là là, oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, oh là 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 là. On a la presse qui tourne, on a la presse qui tourne. Ah si. Oh là là, la presse va tourner. Voilà, elle va- Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, cher Django Michel. J'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et réagir par rapport à ce qui nous a frappé hier, qui a frappé toute la France. Hier, c'est l'âme de la France qui a été touchée. Je parle de l'incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame. Hier, c'est l'âme de la France qui a été touchée. Hier, c'est 800 ans d'histoire qui ont failli disparaître. Hier, c'est la civilisation catholique, la civilisation occidentale, la chrétienté qui a été touchée. On ne pouvait pas se réjouir de ce qui s'est passé. Donc, je profite de cette occasion en tant que musulman pour envoyer un message de soutien à tous les Français, à toutes les Françaises, à tous les catholiques du monde et à tous ceux et celles qui aiment ce pays et qui aiment l'histoire de ce pays. La cathédrale Notre-Dame, ce qui est arrivé à la cathédrale Notre-Dame, on peut le comparer au 11 septembre américain. Le 11 septembre, c'était le cœur de l'Amérique qui a été touché. Hier, c'est l'âme de la France qui a été touchée. Hier, on a failli assister à 800 ans d'histoire qui allait disparaître pour de bon. Heureusement qu'il y a des pompiers qui ont fait un boulot extraordinaire et heureusement qu'il y a une partie du bâtiment qui reste encore. Et il y a encore un peu d'espoir. Mais encore un message de soutien à tous les Français, à tous les catholiques du monde, à tous les chrétiens et à tous les Européens. Ce qui s'est passé hier a été très dur et on ne peut pas ne pas se sentir ému, se sentir blessé, touché quand on a vu les images qui nous parvenaient de la cathédrale Notre-Dame. Donc soyez forts mes amis les Français. Alors, je profite de cette occasion pour m'indigner. C'est le moment aussi de m'indigner. Parce qu'hier, au moment où toute la France s'inquiétait de l'avenir de cette cathédrale, allait disparaître, est-ce que nous allons perdre 800 ans d'histoire, de civilisation, une partie très importante de notre culture française? Certains ont tenté de nous diviser. J'ai fait une vidéo lors de la fusillade de Christchurch, donc en Nouvelle-Zélande, quand il y a eu un voyou qui est entré dans une mosquée et a tiré sur des foules, sur des fidèles. J'avais fait une vidéo en disant, attention, on est en train de nous radicaliser. On est en train de radicaliser des musulmans qui n'étaient pas radicaux. On est en train également de radicaliser des catholiques et des athées qui probablement n'avaient aucun problème avec l'islam et n'étaient pas des gens radicaux. Hier, j'ai eu la confirmation totale que certains veulent vraiment radicaliser le peuple français et nous amener tout droit vers une guerre. Hier, au moment où toute la France était en train de prier pour les pompiers qui étaient en train de faire leur travail, au moment où une partie de la France était complètement abattue, on a vu un journaliste, Stéphane Bern, pleurer en direct. Vous avez des médias qui ont mis en avant une information qui, à mon avis, ne servait qu'à jeter de l'huile sur le feu. On nous a dit quoi? On nous a dit hier, il y a un jeune du nom de Victor qui a été harcelé par des voyous, par des... Voilà, je ne trouve même pas les mots pour les qualifier. C'est une information qui, à mon avis, ne devrait pas passer sous silence. On doit en parler. Mais je pense que la mettre en avant, en un moment aussi important, je pense que c'est vraiment chercher de l'huile à jeter de l'huile sur le feu.
Hier, sur les réseaux sociaux, vous avez eu énormément de hashtags. Notre-Dame, Paris, cathédrale, etc. Et sur Twitter, parmi les hashtags les plus utilisés, les trending topics comme on les appelle, vous avez la Mecque. Vous cliquez sur la Mecque et vous avez des milliers de tweets qui insultent. Certains se réjouissent qu'il y ait donc qu'il y ait un incendie au niveau de la cathédrale. Certains se sont sentis très contents que la cathédrale soit ravagée, une partie de la cathédrale soit ravagée par un incendie. D'autres qui crachent sur les musulmans pour harceler ou bien pour avoir harcelé un jeune du nom de Hugo qui s'était moqué de la Mecque. Apparemment, il s'est moqué de la Mecque en faisant un petit tweet sur les réseaux sociaux, ce qui me paraît totalement absurde. Les gens ont le droit, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Chacun a le droit de se moquer de qui il veut, même si parfois je pense qu'on peut aller trop loin dans nos blagues. Je ne le ferai pas, je ne moquerai jamais d'une synagogue ou d'une église ou d'un, je ne sais quoi, ou d'un temple temple bouddhiste, etc. Pour moi, ça ne se fait pas. Il faut respecter la croyance des gens. Il s'est moqué donc de la Mecque et il a reçu des menaces de mort. C'est inadmissible et je pense que la police va faire son travail. Ce que je regrette dans cette affaire, c'est que une certaine presse française, et je ne parle pas de n'importe quel média, Le Figaro, 20 minutes et bien d'autres, beaucoup d'autres médias, en ont fait presque une qu'ils ont relayé sur les réseaux sociaux. Et on a eu une confrontation directe hier entre musulmans et non-musulmans. Certains se réjouissant de l'incendie qui a frappé la cathédrale, d'autres insultant les musulmans et crachant sur les musulmans. Au moment où la France a le plus besoin d'unité, d'union, au moment où la France est touchée où le cœur de la France est touché, au moment où une partie de l'histoire de la France est en train de disparaître, vous avez des médias qui cherchent à diviser les gens. On est en train de nous radicaliser. On est en train de créer des musulmans qui n'étaient pas des radicaux, en faisant d'eux des radicaux. On est en train de faire de certains athées et catholiques qui n'étaient pas des radicaux avec l'unique objectif de nous mener vers la confrontation directe. Hier, ce n'était pas la priorité de donner cette information-là. Évidemment, il faut en parler. On fait une brève, on en parle et la police fait son travail. Parce qu'apparemment, il y a une enquête qui a été ouverte, etc. Mais ce n'était pas le moment de mettre cela en avant. Sachant qu'il y a une cathédrale qui est en train de brûler en France. Donc, créer une confrontation directe entre musulmans et catholiques ou entre musulmans et non-musulmans, je pense que c'est la chose la plus absurde qui nous est arrivée hier. Certains médias sont en train aujourd'hui de profiter de certains événements pour radicaliser les gens et pour nous mener tout droit vers une confrontation directe et une guerre civile. Ce n'était pas le moment. Les réseaux sociaux, c'est l'invasion des imbéciles, comme disait Umberto Eco. Je me fais insulter tous les jours et pourtant tous les gens qui me regardent depuis un bon moment savent que je n'ai pas de discours de haine ni de rien du tout. Il y a combien de musulmans qui sont insultés tous les jours? Il y a combien de catholiques qui sont insultés tous les jours? Il y a combien de juifs qui sont insultés tous les jours uniquement parce qu'ils sont juifs? Il y a un travail qui doit être fait par la police, par le ministère de l'Intérieur. Mais je pense qu'à un moment aussi important de l'histoire de France, où toute la France est en train de prier pour que 800 ans d'histoire ne disparaissent pas, je ne pense pas que ce soit le moment de diviser les gens. Et malheureusement, certaines presses, certains médias en ont profité hier pour diviser, et ça, c'est inadmissible. Donc c'est ce que j'avais à dire. Méfiez-vous donc de la manipulation et restez plus fort, parce que la France a besoin de cela pour résister, et pour exister aussi. Donc un message de soutien à tous les Français, catholiques, juifs, musulmans, tous les Français et tous les catholiques qui ont eu hier à passer un moment assez difficile avec l'incendie qui a frappé donc l'église Notre-Dame, un symbole de la France, une partie très importante de l'histoire de France, la civilisation française, de la culture française. Je pense qu'hier, ce n'était pas vraiment le moment de chercher à mettre les gens les uns contre les autres, mais c'était plutôt le moment de prôner une union nationale, une unité nationale et d'aller de l'avant. C'est ce dont la France a besoin et c'est ce que je pense moi, que c'est pourquoi je suis venu faire cette vidéo ici, pour faire part de ma colère, de mon indignation, que certains profitent d'un moment aussi important de l'histoire de France pour diviser
et pour chercher à mettre les gens les uns contre les autres. Merci à toutes et à tous. Vive la France et à très bientôt. Au revoir.